Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et je vous avoue, ça me fait un peu bizarre parce que pour vous, ça fait peut-être pas si longtemps, et encore, mais moi ça fait un moment que j'ai pas enregistré de vidéo comme ça face caméra. Ça fait bizarre. Mais on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec la nouvelle série, le nouveau bloc méga avec 2 displays japonaises, une Gardevoir, une Lucario. On va aujourd'hui se faire péter les 2 displays parce que de toute façon, j'ai tellement pas de temps pour faire du montage, autant faire une vidéo, sinon ça ne sortira jamais. On commence avec une méga Gardevoir, simplement parce que je préfère méga Lucario, donc je garde la plus belle à mes yeux pour la fin. Et on va tout de suite commencer. Du coup, comme je disais, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert sur les vidéos que je vous poste en ce moment. C'est des vidéos que j'ai tournées il y a un petit moment en fait, l'air de rien. Parce qu'en vrai, j'ai encore à vous diffuser qui sortiront après cette vidéo. Des ouvertures 151, des coffrets aux florissantes je crois, des bundles 151, j'ai encore du Rivalité destiné à vous sortir, j'avais aussi du Zénith Suprême que j'ai ouvert, j'avais en fait pas mal d'ouvertures et j'ai jamais posté finalement parce que j'ai pas le temps de faire le montage. Donc voilà, premier booster ce sera simplement à la Kazam holographique. Je vais ouvrir assez rapidement et puis on s'arrêtera quand il y a des hits. Donc voilà, pourquoi j'ai pas le temps? Parce que là, ma fille a 3 mois maintenant et qu'il y a eu 4 semaines, j'ai eu 4 semaines de vacances en plus, c'est ça le pire, mais mon fils aussi. Et du coup, on était avec les 2 enfants, la priorité était évidemment aux enfants pour les vacances. Et du coup, mon ordinateur, je l'ai presque pas touché. J'ai eu une semaine où j'ai pu être un peu plus actif. D'ailleurs, ça s'est vu sur la chaîne, hein. Si vous regardez, c'est la semaine où tout à coup, il y a eu 3-4 shorts, une vidéo qui sont sorties, mais le reste du temps j'ai vraiment pas eu l'occasion. Et du coup là, avec la reprise du travail de la crèche, on va essayer simplement de reprendre un rythme un peu différent. On aura plus d'aide les week-ends aussi, mais surtout le grand se couchera plus tôt, parce que pendant les vacances le problème c'était ça, c'est qu'il se couchait tellement tard que on n'avait pas de temps pour nous. Et du coup, j'avais pas le temps ni de filmer, ni de faire mes montages, rien du tout. Donc voilà. Cette nouvelle série, le bloc méga, qu'est-ce qu'on en pense? Attention. Bon, c'est déjà la secrète. Donc on dira ce qu'on en pense après. Donc déjà, c'est pas une alternative. On espère que c'est l'objet, et comme ça, on espère une alternative ensuite. Ok, bon. On le savait, on le savait, je le savais, je sais pas si vous êtes au courant, dans ces displays là, contrairement aux autres displays japonaises, on a 2 hits, 2 ultra rares, dont a priori quasiment tout le temps une objet. Une de ces nouvelles raretés là de full art objet. Mon dieu, j'espère que ça prendra pas des hits en français parce que sinon ça va être une catastrophe. Mais voilà, donc premier hit, avant même d'avoir une AR ou une X, d'ailleurs les X sont très jolies. On a cet objet, je sais pas trop ce que c'est une pierre d'évolution ça je crois. Ok, donc qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, c'est full art objet, voilà, bon, vu que c'est en plus du hit dans les displays japonaises, c'est pas très grave. Par contre en français, vraiment, si ça prend une place dans le quota des full art par exemple, un peu flemme on va dire. Sinon les illustrations sont plutôt jolies, j'aime beaucoup les nouvelles... C'est une X. Voilà, ok, voilà, j'aime beaucoup les nouvelles X et ça brillait tellement que j'ai cru que ça allait être une alternative. Bon, celle-ci c'est pas la plus jolie, mais la texture sur la carte est complètement dingue. Le texte en doré comme ça, je trouve ça magnifique. Donc franchement, les X, grosse réussite. En plus, c'est que les méga évolutions en tout cas sur cette série là, donc pas mal. À côté de ça, il y a les full art que je trouve bien réussis aussi, avec cette espèce d'ombre derrière elle. Peut-être qu'on en aura une et je pourrais vous montrer, j'espère pas, j'espère avoir une alternative. Et puis on a les gold. Alors, plus qu'une alternative, j'espère une gold, parce que les gold elles sont vraiment très très jolies sur cette série. Normalement c'est une rareté que comme beaucoup je boude un petit peu, mais là pour le coup je les trouve vraiment magnifiques. Ils ont fait un taf dingue. Elles ont un truc un peu mystique et je trouve ça très sympa, très très sympa. J'espère que je pourrais vous en montrer une. Après j'ai vu beaucoup d'ouvertures, j'en ai pas encore vu tomber. Donc voilà, c'est peu probable. Et le petit cœur grand holographique.
Il y a beaucoup de légendaires, hein, je crois, dans la série. Il y a Kyogre, je crois qu'il y a Latios. Bah, il y a Latios forcément, parce qu'il est aussi en méga. Cette série en français, parce que bon, j'avais dit que j'ouvrirais pas beaucoup de noir et blanc. Échec total, hein, puisque en plus de tout ce que j'ai ouvert pour la chaîne, pour les shorts, etc. J'en ai ouvert chez moi, j'en ai ouvert avec ma copine. Voilà, j'ai pas pu faire de vidéo, par contre ça on a pu se prendre des petits moments pour faire des ouvertures tard le soir. Donc j'en ai ouvert quand même pas mal. Et pour la prochaine série, qui a d'ailleurs du retard, je sais pas si vous avez vu, qui a été retardée. Ok, attendez, première AR, donc je fais une petite pause et ce sera... Bon, comment il s'appelle? C'est pas tout tombe, ça c'est la prévolution. Je ne sais plus. Et on retrouve les malheurs du japonais. Mais est-ce que c'est pas tout tombe? Je sais pas. Je vous avoue, en plus c'est une génération que voilà, puis un Pokémon que j'apprécie pas plus que ça, donc je sais pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai quand même ouvert beaucoup de noir et blanc. Et du coup, peut-être que sur ce bloc, je ferai un peu l'impasse. J'ouvrirai sans doute une display, si j'arrive à en avoir une. J'ouvrirai peut-être une ou deux ETB. Et je pense, ou quelques tripacks, on verra. À la place des ETB, enfin on verra. Et je pense que ce sera tout. Je ne compléterai pas le Master Set, ça c'est presque sûr. Même si la série, je crois qu'en soi, il n'y a pas tant de cartes que ça. Voilà, il faut que je fasse des priorités dans Pokémon. Il faut se fixer des limites, parce que sinon on peut vite partir en sucette. Et j'aimerais éviter. Par exemple, cette ouverture n'était pas du tout prévue. Finalement, on m'a proposé à un prix plutôt sympa. Je me suis dit, allez. Ah tiens, quoi, cas d'oiseau, je ne l'ai pas dans mon... Je pense que je vous l'ai déjà dit, je fais un classeur Pokédex national avec les 1025 Pokémon. Et je crois que cas d'oiseau fait partie des Pokémon qui me manquent encore. Donc plutôt chouette. L'arméléon. Et deuxième ex, est-ce que ce sera Kangourex? Ouais, c'est ce que je pensais, très très belle. Ah franchement, les ex sont très jolis. Hein. Très jolis. C'est chouette qu'ils les aient travaillés un peu plus, parce que alors sur le bloc, écarlate et violet, c'est... ouais. C'est pas fou quoi. C'est pas les cartes... franchement, à part quelques exceptions sur quelques rares Pokémon, ou peut-être des fois quand la carte est jouable en compète, les cartes elles valent 1€ quoi, et tout le monde s'en fiche. Donc c'est bien qu'ils aient retravaillé un peu la texture. Ok, Xerneas, ouais, donc il y a vraiment beaucoup de légendaires dans le... Est-ce que c'est toutes des holos? Je suis pas sûr. Il y a Latios, Xerneas, on a vu Kyogre, je crois qu'il y a Celebi aussi dedans. Alors, on continue. Encore un petit... Oh j'allais dire Méganium, oui, Méganium c'est juste. Je sais que le Germignon, Macronium, Méganium sont un peu boudés. Moi j'adore, franchement. Après je suis un fanboy de la génération 2, hein, genre les 3 starters. Je les trouve fantastiques. Le jour où ils font comme 151 mais pour la deuxième génération, là je sais que je vais mettre beaucoup d'argent. Je pense qu'ils le feront un jour parce qu'ils savent qu'il y a un potentiel dingue. Je pense vraiment qu'un jour ça va arriver. Et du coup, comme je disais, ouais, c'était pas prévu d'ouvrir ces displays japonaises à la base, c'est un peu l'occasion qui a fait que. Et je pense qu'à l'avenir, j'éviterai parce que ça fait un peu doublon avec si j'ouvre après en français. Ça spoil un peu la série pour le français. Après là, j'avoue que je trouve les textures tellement belles en japonais et il y a cette possibilité d'avoir une gold en japonais qui ont l'air trop belles. Bah Raikou, encore un légendaire. Je me suis dit vas-y, une display check, c'est pas non plus abusif. Les prix sont redescendus un peu. Ça c'est vrai, on peut le dire aussi. C'est un peu la fin de la hype, hein, j'ai l'impression. On était dans un engrenage depuis 8.5 évolution prismatique qui lui semblait pas s'arrêter. Et ok, deuxième AR, je crois qu'on a 3 hein, dans une boîte. Oh, il échoue. C'est Galvaran, je crois que c'est Galvaran. Très belle carte, ouais, super illustration. Ouais, je sais, on était un peu dans un engrenage depuis évolution prismatique où c'était impossible de trouver des cartes en rayon.
Fallait vraiment faire les ouvertures à chaque fois, faire des précommandes, payer très cher. Là c'est plus le cas, franchement en tout cas à Genève avec 8.5, les coffrets Victini, coffrets poster, coffrets classeur et compagnie. Ah, c'est une X ou c'est l'Ultra? C'est une X. La Tios, trop belle encore une fois. Par contre elle est très, je sais pas si vous voyez, elle est très arquée la carte. Mais du coup ouais, tous les coffrets on les trouve en masse, on les a trouvés longtemps en magasin. Typiquement moi le coffret de Victini, j'étais en vacances quand il est sorti, je suis revenu plusieurs jours après et on en trouvait encore en rayon quoi. Donc la hype a quand même bien chuté. Après les coffrets, ça reste les coffrets. Mais même les ETB, alors parce qu'il y a eu un restock, ça a été en plusieurs fois que ça a été mis en rayon, mais j'en ai trouvé, une fois je passe à la Fnac, il y en avait des dizaines et des dizaines en rayon. Quelque chose qui était quand même plus compliqué pour Évolution Prismatique par exemple. Dès que ça sortait, ça disparaissait. Ah, ça par contre c'est pas une X. SR, pas SR. Bah vous allez pouvoir voir à quoi ressemblent les full art. Voilà, et c'est... Oh la pire. LX Print. Ouais, bah du coup, vous pouvez voir quand même, j'aime beaucoup le style en fait, ce qu'ils ont fait avec le méga, et puis derrière on voit la version normale du Pokémon. Assez cool. Bah après, on n'avait pas envie de voir LX Print. Quitte à avoir une full art, j'aurais bien aimé Kangourex ou Latios ou Gardevoir. Voilà. Bon, du coup il reste normalement une AR. Je crois que les golds sont hors quota, donc toujours l'espoir d'avoir une petite gold, évidemment. Mais là ça devient compliqué, a priori la display n'aura pas été fameuse. Et du coup pour revenir à toute cette histoire de hype, ma question c'est est-ce que c'est le bloc noir et blanc qui est un peu boudé? Ce que je trouve fou, parce que personnellement je le trouve vraiment très chouette. Je prévoyais de le bouder un peu, c'est next. Ah, la très belle Gardevoir. Mais par exemple je trouve la carte plus belle comme ça que la LX Print. Je pensais, moi, bouder noir et blanc, j'avais pas plus envie que ça. Finalement, je trouve quand même qu'ils ont fait un beau taf sur les AR et que du coup, ça tombe quand même bien. Genre un peu à l'image d'à l'époque Zénith Suprême. Et c'est super plaisant à ouvrir en fait, donc c'est un gros kiff. Et pourtant, les gens laissent ça en rayon beaucoup plus que les séries précédentes. Après, la fin de hype, on l'a senti déjà sur les coffrets précédents. Hein. Le coffret Karchakrok, il a traîné en rayon. Le coffret Cynthia... Non, Karchakrok, Cynthia. Le coffret Machine. Oh, la dernière AR, c'est Karatroc, je crois. Ouais, j'en doute. Celle-ci, elle est cool. Elle est très sympa comme AR. Très très belle. Très chou. Et du coup, la question, c'est de savoir si cet effet va continuer ou si c'est juste un petit relâchement pendant l'été. Et avec le nouveau bloc, on va repartir de plus belle. Ça, on aura la réponse du coup le 10 octobre, puisque ça a été repoussé. Moi, j'ai le pressentiment que peut-être que ce bloc-là sera pas si hypé, même si c'est le premier, etc. J'ai un petit doute. Par contre, le deuxième, avec le méga Dracofeu en novembre, là, ça va être une folie furieuse. Je pense que les gens vont s'arracher dans l'espoir d'avoir Dracofeu. Il y a la nouvelle rareté Full Art, je vais l'afficher quelque part sur l'écran, vous verrez ça. Moi je suis pas méga fan, je trouve pas la carte magnifique. Au début j'ai eu très peur, j'ai cru que c'était l'alternative et je me suis dit oulala. Ils l'ont complètement raté alors qu'on a fini la display Gardevoir. Et du coup dans une display pour les quotas on a eu 4 X, ok plutôt joli. 3 AR, comme dans toutes les displays japonaises. Et 2 ultras, dont la fameuse Full Art Objet, et une Full Art malheureusement. Et on passe maintenant à la Lucario. Et on attaque. Du coup deuxième display, on aura toujours 3 AR. Franchement, déjà il y a toute la série des Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre qu'on aimerait bien avoir en AR. Enfin, Bulbizarre ou Herbizarre. Je crois que c'est dans cette série qu'il y a Marshado qui est très joli aussi. Je crois que c'est dans cette série qu'il y a Goopix. Donc il y a vraiment beaucoup de très belles cartes. Et j'aurais presque dû prendre 2 fois la Lucario.
Au moins, je me donne une chance d'avoir toutes les cartes possibles dans le set. Deuxième booster, on est parti. On va se concentrer un peu plus du coup sur cette série-là. Avant, j'ai beaucoup parlé. Là, on va essayer de faire tomber les beaux hits que j'espère. Il y a évidemment le méga Lucario alternatif qui est magnifique. La gold de Lucario, elle est incroyable. J'ai un doute. Est-ce que Absol c'est dans l'autre? Mais je crois qu'il y a Absol. Elle est dingue, l'alternative. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a justement Florizard, évidemment, l'alternative de Florizard. On a en AR du bizarre, Riolu, je trouve très sympa, qui sera, je crois, la carte promo de l'ETB Lucario. Il y a de quoi faire sur cette série-là. Ces displays-là, c'est à mon sens les meilleurs. Et on commence tout de suite avec une ex, et ce sera Florizard. C'est un signe, il y a un petit bulle bizarre qui nous attend quelque part. Du coup quand même pour la suite, parce que c'est vrai que là j'ai été un peu à la traîne, la chaîne elle stagne un petit peu. Il y a Fenard, elle est trop belle cette carte. La chaîne stagne un petit peu parce que simplement je suis un peu moins investi, hein. On va pas se mentir, forcément. Avant je postais 2 vidéos par semaine, des shorts tous les jours. Là depuis quelques temps je poste une vidéo toutes les 3 semaines, un short par-ci par-là, j'ai plus du tout de continuité et je m'en excuse sincèrement. Mais là le but avec la rentrée c'est de reprendre un vrai rythme et trouver le temps. J'aimerais vous poster une vidéo par semaine, j'aimerais vous poster 2 shorts par semaine. C'est ambitieux vu mon planning avec 2 enfants. À côté moi je joue au tennis donc ça me prend aussi du temps. Mais j'aimerais y arriver. Donc on va se fixer des objectifs assez élevés. Même si c'est genre une vidéo et un short par semaine, j'aimerais m'y tenir. Je vous dis, j'ai tellement de contenu que j'ai filmé il y a 2, 3, 4 mois que j'aimerais quand même publier. Alors il faudra que je regarde parce que des fois peut-être que je dis des trucs qui sont plus du tout d'actualité et que ça fait plus de sens de poster la vidéo. Mais il y a 2-3 ouvertures dont je me souviens et je sais que je veux absolument vous les poster parce qu'elles sont très sympas. Donc voilà, il y a encore du contenu à faire. Je trouverai le temps aussi de filmer, évidemment. Je vais faire encore en tout cas 2 vidéos, hein, pas short, noir et blanc. Tout simplement parce que j'ai quand même pris pas mal de bundles, donc j'aurais de quoi faire une grosse vidéo, grosse ouverture noir et blanc à la recherche de la monochrome ou du code pack, mais de préférence une monochrome. Et puis on aura une autre vidéo assez sympa, vous verrez, qui devrait arriver tout prochainement. Ok, on a une ex de... Ah ok, Camerupt je crois. Ouais, alors lui, je sais pas s'il est en alternative Camerupt, mais c'est pas celle qu'on aimerait quoi. Et en full art non plus, c'est un peu le L-Sprint de la display quoi. Franchement j'ai pas de chance sur les boosters en japonais, vraiment. J'ai fait beaucoup d'ouvertures quand même avec vous. J'avais ouvert du Super Electric Breakers 2 displays. J'ai ouvert, alors sur Terrastal, j'avais eu la Noctali la deuxième display, etc. Donc j'avais quand même eu, je peux pas me plaindre, mais finalement j'en avais quand même ouvert plusieurs et puis j'avais eu pas mal de displays sans rien. Première AR. Ok, Spirit tombe. Franchement, elle est assez classe la carte. C'est joli. Il fait très... ça correspond bien au Pokémon, ils ont bien travaillé. Mais ouais, même les derniers sets, noir et blanc, j'ai ouvert une display de chaque. J'ai rien eu. Que des full art. Franchement, je crois qu'à part Terrastal, j'ai jamais fait tomber d'alternative sur mes ouvertures en japonais. Donc on espère qu'on va retourner le sort aujourd'hui. La R de Marchado, elle est trop belle aussi. La R de Marchado est super jolie. Mais je crois que mon R préféré, ça reste Goopix sur cette série-là. Ok, Spirit tombe. Et du coup, si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire surtout vous ce que vous pensez de ce prochain vlog. Je pense qu'il sera très court, hein. Il comprendra certainement le 30e anniversaire de Pokémon, ça va être aussi une folie. Mais est-ce que vous pensez acheter de cette série-là, Mega Symphony et Mega Brave? Est-ce que vous allez faire un peu l'impact dessus? Est-ce que
Voilà, parce que moi je suis en Suisse, comme j'ai dit, j'ai l'impression que c'est un peu la fin de la hype, mais est-ce qu'en France c'est aussi le cas? Est-ce que s'il y a des gens qui sont dans d'autres pays francophones, c'est aussi le cas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi en Suisse, du côté de Genève, j'ai vraiment ressenti une baisse. C'est devenu un peu plus facile. Il y a aussi pas mal de restock, genre étincelles déferlantes. Franchement, les displays étaient montés à. Attention, non, c'est qu'une holo. Les displays étaient montés à quoi? 350 balles. Là, on a tout vendu par des boutiques en ligne. J'en ai vu partir à 180. Ce qui n'était pas arrivé depuis le jour de la sortie. Hein. Je pense des displays à 180 francs d'étincelles déferlantes. Donc vraiment incroyable. Pareil, Tempête Argentée, Origine Perdue. J'en ai vu passer. Alors j'en ai pas vu en rayon ça. J'ai vu beaucoup de Evolution Apaldea et de Astre Radieux en rayon en magasin. Par contre j'ai pas vu de Tempête Argentée ni d'Origine Perdue, ça je pense c'est un peu plus prisé. Par contre pareil, la cote est en train de descendre parce que les gens n'ont comme ça qui arrivent. Les magasins en revendent. Et on peut peut-être avoir ces displays qui sont quand même assez, j'allais dire légendaires, non quand même pas, mais qui sont très prisés, redescendre un peu en cote et c'est peut-être le moment, si vous collectionnez du scellé, d'y aller et de prendre vos displays. Je parle de collectionneurs de scellés parce que voilà, moi pour rien vous cacher, j'en ai trouvé une d'Origine Perdue à un prix qui est très intéressant par rapport à la cote qui était encore il y a 2-3 semaines et qui je pense le sera dans le futur. Par contre, si c'est pour ouvrir, à part si vous tapez la Giratina, ça ne sert à rien. Hop, il nous reste encore les 2 Ultra à avoir, les 2 AR, et il reste pas tant que ça. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters avec ceci, et il nous reste 2 AR et 2 Ultra, et 2 X. Donc a priori là, on a 2 boosters sur 3, on va avoir un. C'est fini, les boosters à vide là qu'on a enchaînés. Début gant, rapace d'épique, très sympa l'illustration d'ailleurs, et Solarrock. Il ne reste plus grand chose. Hein. Tous les hits sont au fond de la display. Alors, normalement en japonais, on connaît les quotas, donc il n'y a pas trop de raison de stresser, mais c'est vrai que là, de voir qu'on a quasiment rien fait tomber après autant de boosters, c'est un peu surprenant. Allez, est-ce que c'est pour maintenant qu'on va voir quelque chose? Ok, la deuxième AR de la boîte. Ça n'a pas l'air d'être bizarre malheureusement. C'est pas Marshado non plus. C'est Stylix et franchement, je l'avais oublié mais très cool celle-ci. Ah j'adore. J'adore, en plus Pokémon que j'aime beaucoup. Donc ah ouais, super content. Magnifique l'illustration. Stylix, pas mal. Toujours pas d'ultra. L'alternative de Lily, elle est très jolie aussi. En général, je suis plus Pokémon que dresseur. Hein. Mais après, en plus, vous connaissez au Japon, Lily, voilà, c'est un délire. Donc si on peut l'avoir, avec plaisir. Est-ce qu'on va avoir une ultra là? Non, ok, on garde vraiment pour la toute fin. Putain, c'est marrant. C'est vraiment marrant. Est-ce qu'on va réussir à enfin faire tomber une alternative en japonais? Ou une gold? Une gold, ce serait le feu. Allez, feuille. Je sais plus son nom. Lapiro. Et une petite ex. Ok, on l'aura eu quand même. On l'aura eu. Le méga Lucario. Franchement, je sais pas ce que vous pensez des ex, mais je les trouve vraiment très réussis. Très sympa. Puis en plus, il y en a vraiment pas beaucoup, donc je pense qu'en français, du coup, je sais pas s'il y aura d'autres. Ouais, je trouve les ex très jolis et il y en a pas beaucoup en plus. Et du coup, je sais pas s'ils m'ont rajouté en français ou si ce sera les mêmes. Du coup, en une display, on risque de quasiment toutes les avoir. L'enregistrement avait coupé, donc je sais pas ce que vous aviez raté ou pas. On va passer sur le prochain booster et on va voir si l'ultra est pour maintenant. Onyx,
Bah il y a Lapiro, Pyrobut. Ah avant c'était pas... Ouais, lui c'est Lapiro. Avant c'était Flambino ou un truc comme ça. La première évolution. Lui je crois que c'est Lapiro. Ça brille. Et comme par hasard, juste avant là, ça a coupé juste avant. Les gars, je veux pas me spoiler. Je sais pas du tout laquelle c'est de carte. Je vais... Ah, enfin une SAR en japonais. Fouh! On l'aura attendu. On va faire comme ça. Je veux pas l'abîmer évidemment. Tac, je laisse la carte devant. Et on la garde pour la fin. On la garde pour la toute fin de la vidéo. Il y a une SAR ici. Vamos! C'est déjà ça. Peu importe laquelle c'est, je serai content. Franchement, Mega Lucario, Absol, ce serait le feu. Mais je sais pas lesquels autres il y a. Bah, je crois qu'il y a Lily. J'espère que c'est pas un dresseur. Ça avait l'air très sombre, donc j'espère que c'est un Pokémon. On attend encore l'autre Ultra aussi. Hein. Ça, c'est Gigancel, je crois. C'est l'évolution, enfin la pré-évolution de Gigancel, je sais plus comment c'est. Le nom. C'est bien, le japonais, c'est un bon test pour voir si on retient petit à petit le nom de tous les Pokémon, parce que moi vraiment c'est pas encore le cas. On va essayer pour les derniers boosters. Solaroc, ça c'est facile. Roublenard, Granipio, Sablero, ok, et attention parce qu'il peut encore y avoir, ok pas de 8, Celebi, ok 5 sur 5, enfin si je me trompe personne pourra me le dire. On va faire le test, et vous me direz en commentaire si je suis juste, mais là je crois que je suis à 5 sur 5. Pour l'instant on est bon. Ensuite, Spiritomb, 6 sur 6. Mordudor, 7 sur 7. Pifeuille, 8 sur 8. C'est pas Croix-Poral, c'est... Tarpo? Ah, je sais pas. Là j'ai un petit doute, on va dire 8 sur 9. Et derrière, ok, l'autre Ultra. Ah non, c'est Next, RR. Ok, Absol. Oh, j'espère que c'est Absol l'alternative. Vraiment, je croise les doigts. Je croise les doigts. Pour vous la montrer, quoi. Parce qu'elle est vraiment magnifique, l'alternative d'Absol. Après, si c'est Mega Lucario, évidemment, je vais pas me plaindre. En vrai, je pense que je préférerais quand même Mega Lucario. Avec le Florizard dans le fond, là, elle est trop belle. Mais Absol serait incroyable. Et il nous reste encore une erreur, hein, je crois avoir. Major Bob, facile. Et Crémeux, Herbizarre. Et Crapince. Franchement, pour l'instant, je gère. Hein. Stylix. Oh, je suis un monstre. Je suis un monstre. Il reste 2 boosters. Et après, on va pouvoir regarder quelle est l'alternative. J'ai trop hâte, les amis. Je pense que plus personne ne regarde la vidéo en ce moment. Tout le monde a la Switch sur la fin de la vidéo. Et ce serait dommage parce que vous allez louper une AR. Ceux qui ont fait ça. Marchado, Piaf avec Sabolette. Lapiro. Et ok, la dernière. Ah non! Ah oui, bah là oui, il y avait encore une Ultra, il restait une Ultra et une AR. Ça va être un objet. Ouais, le ballon. Génial. Petit ballon. Hop. C'est un concept hein, de faire une full art pour ça. Voilà, et puis dernier booster, du coup la dernière AR, elle est pour le dernier booster. On va pouvoir enchaîner dernière AR. Et du coup derrière, je mettrai l'alternative. On va faire comme ça. On va faire tac. Et hop. Tac. Ça, on avait vu que c'était Lapiro. Et du coup, on essaie de pas trop se spoiler. On a Volcanion, 9. Est-ce que c'est lui Roublenard et l'évolution, je me suis trompé avant. Je sais plus. Onyx, et là normalement on va enchaîner AR. Ouais, ok, l'AR, on y est, ok. Et ce sera pas Bulbizarre déjà, ni Goupix, ok. C'est quoi, Mangouste ou un truc comme ça, ou l'évolution, je sais plus, Flangouste. Pas le plus joli lui, on aurait préféré un Goupix. Et derrière, c'est Mega Lucario! Vamos! C'est incroyable! La carte est sublime! Ah putain, je suis trop content! Oh vamos, let's go! On reprend bien les vidéos, je suis trop content! Je suis trop content! Et non seulement c'est sous sleeve, mais alors on va vite prendre hop, le petit
top loader, je vous montre quand même la carte parce qu'elle est incroyable. Franchement, trop content d'avoir cette carte en japonais. En plus, les textures sont folles. Le centrage en général est plutôt bon. Donc je vous annonce que ça va partir en gradation, c'est sûr. Je réfléchis encore à quelle société de gradation, mais la carte est magnifique. Et hop là, on va mettre dans le petit top loader sans abîmer. Tac, hop. Et voilà les amis, attendez, hop. Voilà, la carte est sublime, je suis trop content de finir sur ça, je suis trop content de vous retrouver en vidéo. En réalité, je vais essayer de poster ça, là on est le week-end, on est le 23 ou 24 août, je vais essayer de vous poster ça direct ce week-end, ça va être mon objectif. Prochaine vidéo, je vous annonce déjà, et n'hésitez pas à vous abonner pour les suivre. On a un peu ralenti le rythme, mais on est bientôt à 250 abonnés. J'ai l'objectif, j'ai l'espoir d'être à 500 à la fin de l'année les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne, à partager le contenu si ça vous plaît, à mettre des likes, des commentaires, ça aide pour le référencement. Prochaine vidéo, la fin de la display rivalité dessinée qu'on a ouvert, donc 20 boosters encore parce qu'on a rajouté 4 boosters. Et puis après ça, il y aura une ouverture épique sur 151. Voilà, est-ce qu'on va enfin faire tomber une alternative? Je vous spoil pas, mais un truc, vraiment une ouverture super marrante, vous verrez. Et puis après ça, on a encore 2 grosses ouvertures noir et blanc qui arrivent, que j'ai pas encore enregistrées, donc ça je peux pas vous dire comment ce sera, mais vraiment, on va faire péter au moins 10 bundles, mais je pense même plus, peut-être 12 bundles. Et après on aura une autre vidéo, concept un peu marrant, vous verrez, qui arrivera peut-être même avant les bundles. Mais on va faire un truc sympa. Vous avez 2 grosses belles vidéos pour noir et blanc également. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On a enfin eu de la chance sur une display japonaise, je suis trop content. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous. Ciao ciao.